parti une semaine à Londres. C'est pour ça que vous ne m'avez peut-être pas vu dimanche passé. Et c'était un moment vraiment béni. Et ça m'a donné le thème du message d'ailleurs. Parce que ce voyage, ce n'était pas juste un voyage qu'on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances? Ça a vraiment été reçu par une sœur. Et puis quand elle me l'a partagé, je dis, ok, je reçois aussi, on fonce. Et le but, c'était d'aller visiter Barbara et Phil. Vous pourrez voir leur tête, il y a toute la famille là-haut. Et Barbara a grandi ici, spirituellement, à Bethany. On était toutes jeunes, on avait 17-18 ans à cette époque-là. Et depuis, elle s'est mariée. Et elle est pasteur maintenant avec son mari dans un petit village près de Londres. Et on avait vraiment reçu d'aller les aider une journée. Donc c'était conduit, c'était béni. Et tout du long de ce voyage, on a senti la faveur de Dieu. Et c'est tellement bon de savoir qu'on est au bon endroit, au bon moment, et que la faveur de Dieu est sur nous. Et c'était vraiment le mot qui m'a poursuivi tout au long de cette semaine, c'était faveur. Et vous savez, avec Dieu, c'est du concret. Oui, on croit, la foi est le principe de base du royaume de Dieu, mais c'est du concret. Et quand nous avons la faveur de Dieu sur nous, eh bien on le voit, on le constate. Et on ne peut que remercier le Seigneur. Vraiment, vraiment. Et ça m'a interpellée et j'ai voulu approfondir cette faveur. La faveur, selon le dictionnaire français, tout bête, c'est une disposition à traiter quelqu'un avec une bienveillance spéciale. Et quand on a la faveur de Dieu avec nous, eh ben c'est la disposition bienveillante de Dieu envers nous. C'est une bénédiction que Dieu nous accorde. La faveur, c'est aussi un acte de générosité. Quelque chose donné en signe d'amour et d'affection. Waouh! Vous savez, quand Jésus a été baptisé et qu'il est sorti de l'eau, les personnes présentes ont entendu une voix qui descendait du ciel. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et quand on est ses enfants, eh bien on est ses enfants bien-aimés, en qui Dieu a mis toute son affection. Est-ce qu'on se rend compte vraiment que le Dieu Tout-Puissant a mis toute son affection en nous? Waouh! La faveur, c'est différent de la grâce. Parfois, quand on lit l'Ancien Testament, c'est le même mot hébreu qui est traduit par grâce ou faveur. Donc, ça peut prêter un peu à confusion. Mais la grâce, on va dire que c'est la base. La grâce, c'est la porte par laquelle on a passé pour devenir enfant de Dieu. C'est par grâce qu'on a été sauvé. La grâce, c'est de ne pas recevoir ce qu'on mérite. Différemment de la miséricorde, qui est recevoir ce qu'on ne mérite pas. Les deux sont complémentaires et on a besoin des deux. Mais la grâce, quand on est gracié, on ne reçoit pas le châtiment qu'on méritait. Et c'est par grâce que Jésus nous a sauvés. On ne le méritait pas. On n'a rien fait pour. Vous avez fait quelque chose pour? Non. Et n'essayez pas, il n'y a rien qui peut compenser ça. Il n'y a rien. Par la grâce, nous sommes rachetés. Par la grâce, nous sommes sauvés. Nous sommes pardonnés. Nous sommes purifiés. Par la grâce, nous recevons la vie en abondance. Nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu et cela ne vient pas de nous. C'est un don gratuit de Dieu. Et ça, c'est la base. Quand on accepte Christ, on accepte d'être gracié. On accepte son sacrifice. Et on devient enfant de Dieu. On devient fils et fille de Dieu et nous avons à nouveau accès auprès du Père. Waouh! Et si on n'avait que ça, mes amis, je vous dis, on est comblés.
On pourrait s'arrêter là, on est comblé. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il y a un surplus, je dirais, de la grâce. Il y a la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, elle est accessible à tous les enfants de Dieu. Mais là, ça dépend de nous. La faveur de Dieu, ça va dépendre de notre attitude, l'attitude de notre cœur. Ça va dépendre de notre fidélité, de notre désir de suivre le Seigneur. Ça va dépendre de notre obéissance. Est-ce que Dieu est injuste? Non. Vous savez, il y a des... On le voit quand on lit les évangiles. Il y a des différences entre les disciples. Ils ont tous été appelés, ils ont tous été aimés, choisis. Jésus s'est tous occupé d'eux. Ils ont vécu ces 3 ans aux côtés de Jésus. Ça devait être grandiose. Mais dans les 12, il y en a carrément un qui l'a trahi. Il y en a 8 autres qui suivaient. Ok. Il y en a 3 autres que Jésus prenait avec lui dans des situations, dans des circonstances spéciales, quand il voulait aller plus loin dans l'enseignement, plus loin dans ce qu'il voulait leur transmettre. Et dans ces 3, il y en avait encore un qui avait l'audace de mettre sa tête sur le cœur de Jésus. Pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai pas l'explication, mais moi, ce que je veux, c'est être le plus près de Jésus possible. Amen. Et ça, mes amis, ça dépend de nous. Je suis sauvé, je suis gracié, j'ai la vie éternelle, Dieu est bon, j'ai les bénédictions. Gloire à Dieu. Mais est-ce qu'on veut le plus que Dieu a pour nous? Et vous savez, je dirais, ça dépend de nous, mais ce ne sera pas par nos propres forces. Il suffit de le vouloir, de le chercher, de le désirer. Je suis libre, hein. Quand je rentre du travail, je peux faire ce que je veux, entre guillemets. Je peux passer mon temps inutilement. Bien, je peux me dire, tiens, j'ai envie de passer du temps avec mon père. Tous les jours, on est libre. Je suis libre de vivre ma journée comme je veux, ou je suis libre de demander à Dieu comment il veut que je vive ma journée. Devant un choix, je suis libre. Devant une tentation, je suis libre d'y céder ou d'y résister. Quand le Saint-Esprit me parle, je suis libre d'obéir ou pas. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu veut être aimé volontairement. Il veut des gens qui le cherchent, des fils et des filles qui le cherchent, qui prennent plaisir dans sa présence, qui prennent plaisir à l'écouter, à rechercher sa face, et qui prennent plaisir à obéir. Et là, je peux vous dire qu'il y a la faveur de Dieu. Et ce qui est bon avec le Seigneur, ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il y a toujours de la marge. Si j'ai déjà mis un pied dans la faveur de Dieu, il y en a encore plus. Parce que je peux m'approcher encore plus du Seigneur. Je peux apprendre plus de lui. Je peux obéir mieux. Donc, quand on marche avec lui, allons de l'avant toujours, 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 toujours. On plafonne jamais avec le Seigneur et c'est bon, et c'est bon. Et Dieu est là pour nous encourager, pour nous aider. Alléluia. On est bénis, mais cherchons la faveur de Dieu, vraiment, vraiment. Alléluia. Dans le psaume 5, verset 13, on va voir que cette faveur est disponible. Car toi, Éternel, tu bénis le juste. Alléluia. Et nous sommes justes, nous sommes justifiés par Christ.
Comme un bouclier, tu l'environnes de faveur. Comme un bouclier, tu l'environnes de faveur. La faveur de Dieu nous protège. La faveur de Dieu tourne même nos ennemis en notre faveur. Oui. Proverbe 12, verset 2. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Elle s'obtient, cette faveur. L'homme de bien l'obtient. Et écoutez le psaume 115, verset 14. C'est ce verset qui m'a accompagné durant mes vacances. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. Amen. À vous et à vos enfants. Il vous multipliera ses faveurs. Waouh! Vous savez que j'aime les maths. Les multiplications, c'est wouh! On part de pas grand-chose et on le multiplie et on arrive à des chiffres astronomiques. Voilà ce que Dieu a pour nous. Il veut multiplier ses faveurs envers nous, envers ses enfants bien-aimés. Viens les chercher. Viens les chercher. Viens les chercher. C'est simple. Passe du temps avec ton Dieu. Sois au bon endroit au bon moment. Laisse-toi diriger par lui. Vous savez, des fois, on fait des projets nous-mêmes et on demande à Dieu de les bénir. Oui, c'est bien, il va le faire, il est bon, Dieu est bon, vraiment. Mais si on demande ce que Dieu veut pour nos vies, ce que Dieu veut pour notre journée, qui nous le dit et qu'on obéit, la faveur, elle est là. Il n'y a même pas besoin de la chercher. Il te dit d'aller à gauche, tu vas à droite, à tes risques et périls. Il te dit d'aller à gauche et tu vas à gauche, la faveur, elle est là. Tu n'as rien à craindre. Alléluia. Il multipliera ses faveurs à ton égard, et non seulement à ton égard, mais à celle de tes enfants. Nos bien-aimés ne sont pas encore au Seigneur? Moi, j'ai encore des gens de ma famille qui ne sont pas encore au Seigneur. Eh bien, marchons, continuons de marcher avec Jésus. Continuons à marcher avec sa faveur. Et la faveur tombera sur nos bien-aimés. Tôt ou tard. Tôt ou tard. C'est des promesses. C'est des promesses. Faisons notre part. Dieu fait le reste. Alléluia. C'est à nous de chérir notre relation avec Dieu. C'est à nous de passer du temps en sa présence. C'est des principes. C'est des principes bibliques, spirituels. Dans Jacques 4, verset 8, il est dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Il y a une cause à effet. Je m'approche de Dieu, il s'approche de moi. Et on peut le voir dans les relations très terre à terre. Plus je vous connais, plus je passe du temps avec vous, du temps de qualité, du temps plein d'amour, plus vous allez m'ouvrir votre cœur, et plus vous allez connaître mon cœur, mes joies et mes peines. Bonjour, bonjour de temps en temps, ça va être très... Il n'y a pas de souci. Mais vous n'aurez pas accès à mon cœur. C'est normal. Approchons-nous de Dieu, on entendra son cœur. On sera sensible à ce qu'il désire. On sera sensible à sa voix. Plus on côtoie une personne, plus on le connaît, on connaît son caractère, on connaît ses réactions. Dans les couples qui sont là, qui sont ensemble depuis longtemps, il n'y a même des fois plus besoin de parler. Un regard et on sait ce qu'il pense. Oui, parce qu'on a appris à se connaître. On a été dans l'intimité. Avec Dieu, c'est pareil. Approchons-nous de lui et s'approchera de nous. Devenons un ami de Dieu. Waouh! Un ami de Dieu. Ça semble trop beau pour être vrai. Mais Jésus lui-même l'a dit. Jean 15, je l'ai retrouvé pendant le temps de louange. Sauf qu'avec mes lunettes, je ne vois plus.
Jésus a dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Waouh! Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut être amis de Dieu. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, dit Jésus, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Quelle intimité! Et c'est le désir de Dieu que l'on soit un avec lui. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Quand on a un ami, on veut faire ce qui lui fait plaisir, c'est normal. Réjouissons le cœur de Dieu. Passons du temps, apprenons à savoir ce qui lui plaît. Le Saint-Esprit nous révèle, la Bible nous le révèle. Vous savez, si on est un ami de Dieu, sa faveur et sa miséricorde ne manqueront jamais. C'est une chose d'être né de nouveau. On l'a dit, c'est la base. Mais allons à l'étape suivante. Et si on y est déjà, continuons dans cette étape suivante. Soyons toujours plus près de lui. Et on voit dans la Bible des nombreuses personnes qui ont eu la faveur de Dieu sur leur vie. Je vais vous citer quelques-uns. Il y a eu Esther. Elle a eu la faveur de Dieu. Elle s'est retrouvée reine. Elle a pu sauver le peuple d'Israël. Il y a eu Ruth. Elle ne faisait même pas partie du peuple de Dieu. Mais elle s'est accrochée à sa belle-mère. Je suivrai le Dieu que tu suis. Et elle s'est retrouvée dans la généalogie de Jésus. Waouh! Abraham, je vous les passe vite. David, Daniel, a eu la faveur de Dieu. Paul, Pierre, Jean, dans le Nouveau Testament, ils ont eu la faveur de Dieu. Ils ont eu la faveur de Dieu sur leur vie. Ils en ont fait des choses qui étaient impossibles à faire par eux-mêmes. On pourrait en citer plein. Est-ce qu'ils étaient parfaits? Non. Est-ce qu'ils ont parfois commis des erreurs? Oui. Quel était leur point commun? Ils aimaient profondément Dieu et ils ont été obéissants. Et avec la faveur de Dieu sur leur vie, ils ont changé des nations. Ils ont accompli des choses spectaculaires. Ils ont prêché, 3000 personnes sont converties. Puis ils ont prêché, 5000 personnes sont converties. Et il n'y avait pas de mégaphone à l'époque, hein. Il n'y avait pas Internet, les réseaux et tout ça. C'était la faveur de Dieu sur leur vie. Et on va s'attarder un peu sur la vie de Joseph. C'est pour ça que je ne l'ai pas cité avant. Parce que Joseph est un exemple tellement extraordinaire de la faveur de Dieu. Je vais vous donner un bref rappel de son histoire. Joseph, c'est le fils préféré de son père. Il reçoit la belle tunique. Ça ne l'a pas forcément aidé parce que ses frères l'ont jalousé et ont voulu s'en débarrasser. Ils l'ont vendu à des Madianites qui passaient et Joseph s'est retrouvé en Égypte. Prenons dans la parole Genèse 39, versets 1 à 5. Quand Joseph arriva en Égypte, il fut acheté aux Ismaélites qui l'avaient conduit là-bas. Il fut acheté par un haut fonctionnaire du Pharaon nommé Potiphar, qui était le commandant de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. La faveur. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. On parle d'un esclave. Ainsi Joseph obtint la faveur de son maître
qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait, dans sa maison comme au champ. La faveur de Dieu était sur Joseph et tout ce qu'il faisait réussissait. Et ça, c'est vu, mes amis. La faveur de Dieu, elle se voit. Elle passe pas inaperçue. Parmi tous les esclaves que devait avoir ce haut gouverneur de l'Égypte, Potiphar, il a remarqué Joseph. Il a remarqué que la faveur de Dieu était sur lui. Et notez bien que la faveur de Dieu ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de moments difficiles. Joseph a la faveur de Dieu, mais à ce moment-là, il est esclave. Mais dans sa situation, la faveur de Dieu était là. Si tu vis une situation compliquée, et il y en a, il y en aura, Jésus n'a jamais promis le contraire, la faveur de Dieu fera toute la différence. Amen. Toute la différence. Et ça se verra. Et ça se verra. Et reviennent les ennuis avec notre Joseph. Il est beau, la femme de Potiphar l'a bien remarqué, et elle lui fait des avances. Joseph reste fidèle à son maître et à son Dieu. Il dira « Comment pécherai-je contre Dieu ?» Il refuse et ça l'amène en prison. La faveur de Dieu, elle se vit dans l'intégrité. Sort de l'intégrité et ça se complique. On va lire la suite quand il se retrouve en prison. Genèse 39, verset 20. Potiphar prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph. Alléluia, la faveur. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. La faveur de Dieu. On reste intègre, la faveur de Dieu nous poursuit. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Il était esclave, la faveur de Dieu était sur lui, ça se voyait. Il se retrouve en prison, la faveur de Dieu est sur lui et ça se voit. Alléluia. La faveur de Dieu est sur lui, si bien que Joseph sort de prison pour interpréter les rêves de Pharaon et il deviendra premier ministre de Pharaon. S'il y avait un empire à cette époque-là, c'était l'Égypte. Et le petit Joseph, esclave, prisonnier, haï de ses frères, se retrouve numéro 2 du grand empire de l'époque. C'est la faveur de Dieu. Joseph aimait Dieu. Il était sensible aux choses de Dieu. Il recevait l'interprétation des rêves. Il est resté intègre. Et il a pu accomplir la destinée que Dieu avait pour lui. Et vous savez, la faveur de Dieu, ça ne reste pas que pour nous. Ça va au-delà de nos petites vies. Au travers de la faveur de Dieu sur Joseph, tout le peuple d'Israël a été sauvé de la famine. Avec la position que Joseph avait, il a pu faire venir sa famille et son peuple et les sauver de la famine. La faveur de Dieu sur toi, libère-la et elle va bénir autour de toi. Je multiplierai mes faveurs sur toi et tes enfants.
Désirons plaire à Dieu. Désirons être dans sa parfaite volonté pour nos vies. Désirons être en bénédiction pour ceux qui nous entourent. Et nous verrons de plus en plus de la faveur de Dieu. On a une responsabilité, nous qui connaissons Dieu. Nous avons la responsabilité de marcher droit, de marcher main dans la main avec notre Dieu. Nous avons la responsabilité d'être un exemple pour les gens qui nous entourent. Vous savez, nos familles, elles ont les yeux sur nous. Hein. On parle de Jésus, Jésus, mais elles veulent voir. Elles veulent voir. Le blabla, il y en a partout. Hein. Les belles promesses, la politique, blablabla. Bla. Faut voir les actes. Faut voir les actes. Sur nos lieux de travail, les gens nous observent. Je ne parle pas là d'être parfait, on ne l'est pas. Mais désirons marcher dans la perfection, de plus en plus à la ressemblance de Christ. Et ça se verra. Ça se verra. La faveur de Dieu sur nous, ça se voit. La faveur de Dieu sur nous, ça change l'atmosphère. Ça change nos familles, ça change nos lieux de travail. Ça peut changer une nation. Et ça nous fait du bien. La faveur de Dieu nous encourage. Durant tout ce voyage en Angleterre, je sais qu'on a été en bénédiction. On nous l'a dit. Gloire à Dieu, pas nous. Gloire à Dieu. Mais on a été bénis nous-mêmes. On a eu des surprises. On n'aurait jamais pu planifier les choses. Et paf, paf, Dieu nous surprenait à de nombreuses reprises. Et tu peux dire que waouh, Seigneur, t'es merveilleux. Waouh, c'est bon de te servir. Je suis sûre que si on avait planifié notre voyage, entre guillemets, que pour nous, ça aurait été bien. Mais on n'aurait pas eu ce plus. Ce plus qui te fait, tu restes la bouche ouverte. Waouh! Waouh! Je vais juste vous donner un petit exemple, parce que j'espère que la semaine prochaine, nous serons au complet. La famille revient. Et on pourra peut-être vous témoigner un peu de ce qu'on a vécu. On avait passé une journée à visiter Londres, et puis ça s'est terminé un peu plus tard qu'on pensait, et on s'est retrouvés sans bus. Et bon, vous allez dire, c'est pas dramatique en soi, il y a des métros, on reste pas perdu à Londres, il n'y a pas de souci. Mais il fallait trouver, puis on avait déjà, je pense, 11 km dans les jambes, donc ça devient fatigant. Et il y a un bus qui est arrêté au bord de la route. On voit qu'il y a un chauffeur dedans et on frappe. C'était fermé. Je dis, mais il faut qu'on aille à tel endroit. Vous pouvez nous aider? Il dit, non, c'est fini. Moi, j'ai fini mon service. Bon, bah, ok, merci. Il dit, mais attendez, vous allez où? On lui répète. Il dit, je passe pas loin. Montez dans le bus. Et on avait le bus pour nous seuls. Il nous a amenés, je sais pas, 20-30 minutes, tout près de la gare où on devait reprendre le train. Et je sais pas, mais imaginez les bus à Londres, c'est rempli. On a rarement pu aller tout en haut. Et là, on avait le bus pour nous. Nos jeunes sont allés tout en haut, on s'est régalés. Et il avait commencé à pleuvoir, mais il y avait quand même un peu de soleil. Puis on rigolait, on disait, c'est un peu bizarre ce temps. On s'est dit, mais ce qui nous manquerait juste, c'est l'arc-en-ciel. Mais imaginez, Londres, c'est des bâtiments partout. On n'est pas en pleine campagne. Et tout à coup, dans notre bus spécial nous, c'est la fin des buildings, et il y a un énorme arc-en-ciel qui nous attend. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remercié Dieu dans tous les sens. Dieu est bon. Quand on est dans ses plans au bon endroit, au bon moment, sa faveur est avec nous. Et il nous le montre, c'est du concret. C'est du concret. Et j'étais tellement réjouie que nos jeunes le voient. C'est encourageant, c'est encourageant. Et on n'a pas gardé ça pour nous, parce que durant le trajet, le Saint-Esprit me parlait et me disait, vous avez été bénis, bénis ce chauffeur, il est juste extraordinaire. C'est un grand monsieur noir, costaud.
Et on a pu le bénir. Et je sais que quand le Saint-Esprit nous parle, c'est que ça va toucher. Ça va toucher. Nous, ça nous a fait du bien. On s'est épargné encore un bon bout à pied. Mais je suis sûre que cet homme avait besoin d'être touché par le Seigneur. On reçoit la faveur et on peut la donner plus loin. Alléluia. On va terminer avec ce verset que j'aime tellement. Psaume 37, les versets 3 et 4. « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. » C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous voulons faire de plus en plus et de mieux en mieux. Nous confions l'Éternel et pratiquer le bien par sa grâce. Demeurez dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Demeure là où Dieu te veut et sois fidèle. Et sois fidèle. Fais de l'Éternel tes délices. Et c'est bon de faire de l'Éternel nos délices. C'est bon. Il est notre délice. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et vous savez, quand on fait de l'Éternel nos délices, vraiment, notre cœur désire ce qu'il veut lui. Rien d'autre, rien d'autre. Et il va nous surprendre. Il va nous donner au-delà de ce qu'on peut imaginer. On a un Dieu merveilleux. Et la faveur de Dieu est sur nous. Amen. On va terminer en priant. Seigneur, je te remercie. Combien tu es bon. Combien tu es un Père bienveillant. Combien il est bon de marcher avec toi, Seigneur. Merci pour toutes tes bontés dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta faveur sur nos vies. On n'est pas juste sauvés, je le répète, rien que ça, c'est merveilleux. Mais on peut avoir la faveur du Dieu Tout-Puissant sur nos vies. Vraiment, merci, merci, merci. Que nos cœurs crient notre reconnaissance, crient notre amour pour toi, pour un Dieu si bon. Et attire-nous toujours davantage à toi. Donne-nous toujours l'audace d'aller plus proche de toi. Donne-nous toujours le courage d'aller à contre-courant s'il le faut. De nous faire violence quand tellement de choses veulent manger notre temps. Et bien qu'on soit ferme, que c'est toi notre délice et qu'il est bon de passer du temps avec toi, en tête à tête. Vraiment, merci mon Dieu de nous faire aller plus loin avec toi. Plus loin, plus loin, plus loin. Et il y a de la marge. Vraiment, merci. Merci de bénir tous mes bien-aimés ici. Merci de bénir ceux qui sont encore en vacances. Merci de bénir ceux qui n'ont pas pu venir pour X raisons. Merci de bénir nos familles. Qu'elles voient la faveur de Dieu sur nos vies. Et que ça les attire à toi, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu fais en nous, au travers de nous, et tout ce que tu vas encore faire. C'est une aventure extraordinaire de te connaître et de marcher avec toi. Merci qu'on a la possibilité d'être tes amis. Waouh! Merci, mon Dieu. Je veux te connaître toujours davantage, Seigneur. Je veux te connaître toujours plus profondément. Je veux t'obéir toujours plus promptement et plus parfaitement. Rends-moi toujours davantage sensible à ta voix, cher Saint-Esprit. Et merci parce que nous réjouissons ton cœur quand nous avons ce désir d'avancer avec toi. Merci mon Dieu. Amen.